Bonjour à tous. Cette vidéo elle est un peu spéciale parce que, bon déjà c'est la deuxième fois que je la fais, parce que j'ai eu un problème de son. Elle est un peu spéciale parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça de review, donc j'espère que vous serez indulgents. Alors, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer en fait une Epiphone à 1300 € avec une Epiphone à 800 €. Donc peut-être que vous le savez déjà, Epiphone a sorti toute une série en fait de guitares, une collection en fait. Alors je sais plus comment ils appellent ça, c'est Inspired by Gibson Custom ou un truc comme ça, je crois. Et donc du coup, en gros, c'est une série de guitares qui reprennent la tête en open book de Gibson et qui ont une électronique, on va dire Gibson. Donc des micros Gibson et quelques trucs en fait qui sont premium par rapport à la version à 800 €. Donc j'arrondis à 800 € hein, mais c'est 700. Je crois que sur Thomann, moi j'ai payé 780 ou 790, je sais plus. Donc on va commencer en fait par expliquer les différences entre les deux modèles et ensuite je vous montrerai les potentiels défauts ou ce qu'il y a de mieux ou de moins bien sur ce modèle plus cher. Voilà, donc je vais ouvrir. Hop, je vais réactiver l'autofocus. Voilà. Donc, bah, vous voyez, hein, c'est une belle guitare hein, avec un très très beau case. Moi j'adore le case. Pour le coup, je suis pas fan des fermetures qui font à mon avis un peu cheap. Ça fait solide, il n'y a pas de problème. Mais le côté doré, moi je suis pas trop fan. Sachant que moi le projet sur ces deux guitares-là, c'était bon déjà de choisir la meilleure, celle que je préférais, et ensuite changer tout l'accastillage en nickel. Je suis pas fan du doré sur une custom. euh, et j'aimerais bien avoir un genre de Adam Jones, mais je suis pas fan du Silverburst, donc voilà. Grosso modo, c'est une Adam Jones, mais sans le Silverburst que j'aimerais. Donc j'ai acheté ces deux modèles-là. Donc les différences. Donc déjà, première différence, c'est les micros. Donc les micros, c'est des micros Gibson, donc c'est 490T et 498T. Je sais plus dans quel ordre, je crois que le 98 c'est bridge, enfin bref. C'est des micros qui se trouvent sur le modèle américain, donc le modèle Gibson. C'est actuellement en fait ce qui se trouve sur le modèle custom Gibson. En fait, l'objectif de cette série-là, c'est de faire l'équivalent en fait d'une Gibson custom, mais à moindre coût quoi. Donc sur certains trucs, bon, il y a certainement des moins bons bois, le corps est en plusieurs parties, etc. Voilà. Mais l'objectif, c'est de se rapprocher en fait d'une version haut de gamme Epiphone qui se rapproche le plus possible de la version Gibson, et notamment au niveau des micros, au niveau du son, etc. Donc, première différence, voilà, c'est les micros. Ensuite, au niveau du sélecteur de micro et du jack, de l'output jack, donc du jack de sortie. C'est du Switchcraft. Donc Switchcraft, c'est ce qu'il y a sur les Gibson, hein. Sur Gibson, en fait, ce qu'ils font, c'est que ils ont. Là, si on regarde par exemple sur Thomann, il y a une version Switchcraft qui est
avec en gros qui est au nom Gibson en fait. Mais si on zoome, on peut voir que là il y a marqué Switchcraft sur le côté. Donc voilà, au final c'est un Switchcraft long et voilà. Donc là le sélecteur sur ce modèle là, c'est un petit, c'est une petite tige assez courte. Donc ça j'aime bien le fait que ce soit court. Après au niveau de la sensation, bon, je suis pas trop fan. En fait j'ai du mal à arriver au milieu sans. En fait c'est difficile quand on est verrouillé sur un micro. Il est assez difficile de pousser pour changer de micro. Et quand on pousse, en fait, quand ça débloque, eh ben, on a tendance à arriver sur l'autre micro directement, quoi. La position du milieu, elle est un peu compliquée à choper. Peut-être, ouais, éventuellement quand je pars du haut. Ouais. Mais quand je pars du bas, ouais, faut vraiment que je fasse attention, quoi. Bref. Donc ça, ouais, bon, si... De toute façon, en nickel, je pense que je prendrais quand même du Switchcraft, mais j'essaierai de voir si la version longue est meilleure ou si c'est juste ce Switch-là en particulier qui est un peu mou et qui a un tout petit peu de jeu, quoi. Je sais pas. Voilà. Mais bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Je vais me débarrasser du case pour vous montrer. Hop. Alors attendez, je vais poser ça. Tac. Et je vous ramène la guitare. Bon, désolé pour les sons de câbles là. En gros, j'ai mon casque qui est branché en même temps. Voilà. Donc, voilà la guitare. Toute seule là, sans son case. Oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas, j'aime pas en fait moi les pickguards et donc du coup je l'ai enlevé. Bon, je l'avais enlevé tout à l'heure du coup dans le premier essai parce que je me suis rendu compte évidemment une fois que j'avais fini la vidéo que le son était pas bon. Mais voilà, grosso modo, il est là. J'ai les deux vis ici. Voilà. Donc du coup, moi j'aime bien enlever le pickguard. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas le pickguard. Donc au niveau des différences, on va continuer. Donc il y a le jack, le switch, les micros. Je vais vous montrer pour le jack. Il y a quelque chose d'assez bizarre qui se passe. Alors je vais faire le tour. Essayer de pas renverser la gourde là. Ok. Donc le jack en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que là, vous voyez, déjà je prépare ma main de l'autre côté. C'est que là je pousse et vous voyez le genre mon pouce il est blanc parce que je force, tu vois. Je suis obligé de forcer un peu comme une brute pour le faire rentrer. Bon, quand c'est sur quand on l'a autour du coup c'est un peu moins galère. Mais voilà, ouais, ça coince un peu. J'ai vu ça aussi tout à l'heure. Je vais vous montrer en me rapprochant. Il y a un petit pet sur là, sur le coin là. Sur le coin là du noble là. Et quand je le tourne, ça suit. Hein. Il y a un petit pet là, je sais pas trop d'où ça sort. Ok, donc pardon. Donc le jack, Switchcraft. Ensuite, sur ce modèle là, il y a une couche d'érable qu'il n'y a pas sur l'autre. Ce qu'ils appellent un maple cap. Donc c'est une couche, alors je sais pas le nombre de centimètres, mais en gros il y a une couche d'érable au-dessus.
Ce qui est censé apporter un peu de clarté en plus, un peu de pêche en plus. Bon bref, ça c'est les bois, hein. Après, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Que ça apporte vraiment un truc en plus, je sais pas. En tout cas, moi là, pour le coup, c'est pas. Je pense pas que ça sera un argument pour cette guitare en tout cas. Enfin, un argument déterminant pour choisir. Ensuite, sur le manche, on a les block inlay qui sont en Mother of Pearl, qui sont en acrylique sur l'autre. Donc ça, voilà. Mother of Pearl qui est vraiment très beau. Une fois là, en fait, j'ai changé les cordes pour pouvoir les comparer et je ferai un comparatif là à la fin de la vidéo. Et en fait, du coup, je l'ai huilé avec de l'huile de citron. Euh, Histoire de. Alors, je sais que les extrémistes ils sont là, non, ça nourrit pas, machin. Bon, bref, histoire de nettoyer un peu parce que ça laissait du noir sur les mains, etc. Donc, c'est pour ça que la touche elle est bien, bien sombre. Je l'ai fait il y a 2 jours. Donc, voilà. Et le Mother of Pearl, c'est pareil, il ressort bien parce que du coup, ça a été huilé il y a pas longtemps. Donc, voilà. Le manche est différent de l'autre modèle aussi. C'est un. Je crois qu'ils appellent ça un Medium C. 50s Medium C ou un truc comme ça. Et alors, pour avoir eu le modèle Inspired by Gibson 50s en gold top, c'est pas encore le même profil. Sur la 50, le manche était plus costaud. Là, j'ai l'impression que c'est entre le slim taper et le manche de la 50. C'est quand même. Ouais, on sent que c'est quand même un peu plus dodu qu'un slim taper, mais bon, c'est pas non plus une différence incroyable. Je pensais, moi, que ça allait être déterminant, moi, justement, cet aspect-là, mais en vrai, ouais, on s'y habitue vite, en fait, à l'un ou l'autre passe. Tu passes un quart d'heure, une demi-heure dessus, et c'est bon, t'es habitué, quoi. Donc ça. Bon, ensuite, bien sûr, la tête épiphone, hein, bien sûr, hein. Ah, c'est beau quand même, hein. La tête épiphone, qu'est-ce que je dis, quoi. La tête Gibson, du coup, open book. Ah, c'est chouette, hein. Après, alors, j'avais vu un commentaire sur une vidéo qui disait que en fait, avec le nom Epiphone là-haut, ça faisait un peu bizarre d'avoir une tête comme ça. Et franchement, j'aurais tendance à être d'accord avec ça. Autant au début, je pensais que je serais amoureux de cette forme de tête-là. Autant là, en l'ayant eu quelques jours, je suis là, oui, bon, c'est joli, mais une fois que c'est une fois qu'on la joue, on voit pas, hein. Sur le côté, tu vois ça. Enfin, tu vois ça, quoi. Donc, qu'il y ait la forme, bon, personnellement, moi, je m'en fous. Mais voilà, quoi. Du coup, c'est chouette quand même. Et les Mother of Pearl, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ah, si, peut-être comme ça, ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est très joli. Voilà. Non, ça rend bien, hein. C'est un bel instrument. Euh, voilà. Maintenant, je vais vous montrer rapidement l'autre. Et puis, je reviendrai sur les problèmes s'il y en a. Euh, sur le modèle A1300 et celui-ci. Alors, oups, pardon. Hop là. Ok, donc ce modèle-là, c'est le modèle à 800 €. Euh, donc les différences, vous les connaissez déjà. Je vais juste faire un petit tour des specs pour les micros. C'est des ProBucker, donc les classiques qu'on trouve sur les Inspired by Gibson. Et puis même plus bas, je pense.
Donc ProBucker, le switch, c'est un switch propriétaire Epiphone. Alors, vous entendez, hein, ça fait un bordel pas possible. Moi je suis pas fan de ça. Par contre, si je veux aller au milieu, aucun problème. Donc bon, voilà. Le jack, bah tiens, je vais vous faire le même test que tout à l'heure. Vous allez voir que ça rentre comme dans du beurre hein, par rapport à l'autre. Voilà, j'ai à peine tenu de l'autre côté. Et ça tient quand même pas mal. Il n'y a pas de problème particulier sur ce jack. Après, moi je préfère mettre du switchcraft, j'en ai en avance et tout. C'est histoire d'être sûr que ça tienne sur la longueur et que tu te retrouves pas avec une embrouille en plein concert ou quoi. Bon, même si je fais pas trop de concerts en tant que guitariste. Euh, Ni en tant que bassiste d'ailleurs. Donc là, ça, le switch. Tout l'accastillage, c'est la même chose. Hein. Pour le coup, c'est vraiment la même chose. L'intérieur, l'électronique. Sur le modèle plus cher, vous avez des capacitors Mallory, qui sont une marque de capacitor, qui en gros vont changer potentiellement le son quand vous baissez la tonalité. En fait, ça va faire un traitement différent au son. Bon, après, il y en a qui pinaillent un peu là-dessus. Moi, je trouve. Bon, voilà. De toute façon, la plupart du temps, je suis à fond sur la tonalité, donc ça me pose pas de problème. Du coup, de l'acrylique. Donc là, voilà, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que j'ai cette guitare-là. Donc voilà, je l'avais huilé à ce moment-là. Bon, on voit que ça brille moins quand même. Hein. Mais bon, pareil, moi ça me gêne pas plus que ça en vrai. Ah oui, il y a une différence que j'ai oublié. Ici, je vais vous montrer, retenez bien celui-là. Regardez surtout tout le bord blanc là, sur sur le truss rod cover. Et ben là, incroyable changement. Vous allez voir. Et ben là, il est plus épais. Voilà. C'est fou. Hein. Voilà. Donc ça, et ensuite, bah, c'est les mêmes mécaniques. La tête c'est une Kalamazoo, hein, forcément. Et donc voilà, ça reste quand même sympa, moi je trouve, la Kalamazoo. Et je trouve, alors pour le coup, ouais, ça c'est complètement personnel, hein, c'est complètement subjectif. Mais moi je trouve que ça marche mieux avec la rondeur du corps d'une Les Paul. En fait, voilà, la Les Paul, elle est bien. Tout le corps, il est bien arrondi. Vous avez, ouais, tout est arrondi, tout est fait pour qu'il n'y ait pas d'arête hyper nette et tout. Enfin, il n'y a pas d'arête ouais, pointue ni rien. Et donc, du coup, je trouve que d'un certain côté, la tête Kalamazoo, ça va mieux avec cet instrument-là, je trouve. Est-ce que ça irait, par exemple, la tête Gibson Open Book, est-ce que ça irait mieux avec une SG ou un truc comme ça? Peut-être. Mais voilà, pour comparer, hein. Voilà. Bon, c'est joli, mais je trouve que comme ça, tout seul, en fait, je trouve ça vraiment très beau. Par contre, avec le reste du corps, je trouve que, bah, ouais, ça fait pointu alors que le reste est tout circulaire, tout smooth, quoi. Bon, voilà. Alors, bon, du coup, vu que j'ai cette gratte-là, je vais vous faire un retour sur les problématiques que j'ai eues sur ce modèle-là. Donc le modèle, là, on est sur le modèle cher, hein, c'est l'Open Book. Ouais, bon, là, je suis peut-être un peu trop proche, mais c'est celui-là. Hein. C'est Open Book. Donc sur ce modèle-là, les problèmes que j'ai eus, que je vois, bon déjà le switch, là, ce dont je vous ai déjà parlé, je trouve ça bizarre. Enfin,
Ouais, voilà, je galère là, j'essaye de le mettre au milieu. Ouais, faut vraiment doser quoi. Donc ça, donc quand t'es en plein concert, je pense que ça te fait un peu rager de passer d'un micro à l'autre si tu veux aller au milieu. Donc ça, je vous ai déjà montré du coup le petit défaut là sur le bouton. Pardon. Voilà. Donc ça, euh, bon là c'est crado, hein. Alors ça c'est ça qui est chiant sur les instruments en gloss comme ça, hein, c'est que dès que tu poses ta main, ça laisse un truc pas possible. Ok, donc voilà, moi ce qui me gêne enfin, j'aime pas du coup les pickguards. Et voilà, moi ce qui m'emmerde, c'est ça là. En fait là on voit que ça mord sur le binding. Vous allez me dire c'est du chipotage, mais ouais. Mais ça joue. Voilà. Après, chacun ses sensibilités. Et là, du coup, alors je vais essayer de faire réfléchir le. Ok, là on voit mieux. Donc là, on voit que déjà autour du trou, c'est pas hyper clean. Voilà, il y a un bout de peinture qui est là, il a envie de se barrer. Et surtout, là, je sais pas si vous voyez, mais tout l'intérieur, là, il y a un espèce de creux, là. Vraiment collé au. Vous voyez, là, sur la réflexion, en fait, là, ça part profond, on va dire. Et en fait, bah, ouais, je sais pas, je suis là, bon, 1300 € pour avoir des problèmes comme ça. Puis là, il y a la marque aussi du métal. Ça, je l'ai un peu aussi sur l'autre, donc c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre au niveau des micros? Ça se balade un petit peu. Ça se balade un peu sur l'autre modèle aussi, donc bon. Ensuite, alors, ah oui, alors les frettes. Et alors ça, c'était gros point noir. Et là, je pense que c'est un peu au petit bonheur la chance, hein, comme sur toutes les épiphones. Euh, bon, là, c'est du microfibre du coup. Et je sais pas si vous allez entendre, mais je vais essayer de me taire pendant que je le fais et je montrerai le gain à fond. De l'autre côté. Donc c'est moins pire de ce côté-là que de ce côté-là. De ce côté-là, c'est vraiment hardcore, ça accroche beaucoup pour moi. Même si j'ai les outils pour faire en sorte que ça soit smooth, ça m'emmerde en fait d'acheter un instrument et que ce genre de problème là dessus quoi. Ensuite, attendez, je vais essayer de. Ensuite, là au niveau des, il y a un tout petit peu de jeu. Je les ai resserrés en fait. Au bout, vous avez une vis qui permet de resserrer les tuning pegs quoi, ce qu'ils appellent les tuning pegs. Euh, mais en fait, ouais, il y a quand même toujours un peu de jeu. Alors que sur l'autre, la moins chère, aucun jeu. Donc ça fout un. Ça, ouais, t'es là, bon, super. Qu'est-ce que. Mais ouais, grosso modo, pas mal déçu par le fit and finish sur ce modèle-là, hein. Ce qu'ils appellent le fit and finish. Donc là, je peux pas zoomer plus parce que. Ouais, voilà. Je suis trop près de la caméra. Mais ouais. Donc ouais, ces accordeurs-là, pas ouf. Pour moi, pas ouf. Et en plus, je trouve que sur un modèle à ce prix-là, moi j'aurais voulu des tulipes au lieu de ces clés là moches là. Ah, moi je trouve ça moche, mais
Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi un truc qui, moi, m'emmerde le plus. Enfin, le plus. Enfin, en fait, ça, c'est un cumul de plein de petits trucs. Là, en fait, bah là, par exemple, ici, alors, je sais pas s'il va arriver à faire là. On voit en fait que c'est pas smooth en fait la peinture noire là. Ouais, ça va être compliqué là. Mais ouais, ah si là on voit là. Donc ouais, on voit que la peinture noire elle est pas smooth. Et c'est comme ça sur à peu près tout le tour du corps, hein. Là si vous voulez. Si on regarde là à l'intérieur là. Est-ce que ça va faire la mise au point? Oui. Ouais, là, en plein milieu là de l'écran là. Eh ben c'est pas smooth quoi. C'est crénelé à moitié, c'est bizarre. Et alors il y a un effet assez bizarre aussi. C'est un effet à moitié 3D. Alors là où ça se repère le plus, je trouve que c'est ici, sur la... Ici, là, du coup. Oh putain, ça va être ça. Ici, là, dans le coin, en fait, il y a un espèce d'effet 3D, comme s'ils avaient fait sur tout le corps, en fait, ils avaient mis des clear coats. Putain, pardon. Pardon, je vous ai bousculé. Comme s'ils avaient mis, en fait, genre, je sais pas, deux trois couches de clear coat, ensuite la peinture, et ensuite deux autres, trois couches de clear coat. En fait, il y a des endroits où on a presque l'impression qu'il y a quasiment 1 mm de différence entre le niveau du binding et la peinture. Mais en hauteur, en fait, en volume, en fait. En fait, comme si, là, vous avez le binding. Attendez, je vais essayer de faire une mise au point. Donc là, vous avez le binding, et comme si, bon là que j'exagère pour l'exemple, mais comme si vous aviez ça de clear coat, et là vous aviez à ce niveau-là, vous aviez le noir, quoi. Donc il y a toute une couche de clear coat entre le binding et la peinture. Et c'est très bizarre en fait, ça fait un espèce d'effet 3D. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et sur l'autre modèle, le moins cher, pas du tout ce problème-là. Et tout ce qui est contour, vous allez voir, là, je vous le ramène. Tout ce qui est binding, c'est impeccable. Donc, bah, ça dégoûte. Ça dégoûte pour 1300 balles. Surtout que je comprends pas le concept. Tu sors une nouvelle collection. Ton ancienne collection, elle est mieux finie. C'est quoi c'est quoi l'intérêt en fait? Là, tu vas avoir plein de reviewers qui vont voir ce truc-là et vont se dire mais c'est de la merde en fait cette nouvelle collection. Alors attention, hein, je dis pas que sur l'ancien modèle, il y a sûrement des exemplaires qui sont pourris, hein. Epiphone, le problème c'est que, ouais, bon, voilà, faut pas hésiter à échanger, on va dire. Ça arrive qu'il y ait des soucis de fit finish. Mais voilà, sur celle à 1300 balles, tu te dis, bon, bah, ils ont fait l'effort, ils ont fait un peu plus attention à ce qu'ils faisaient, quoi. Bah, en fait, pas du tout. Voilà. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais renvoyer celle-ci. Je fais super attention à pas l'abîmer, histoire que ça, ça retourne nickel. Mais voilà. Donc moi, ce qui va me manquer là sur ce modèle-là, je pense que je vais garder l'autre du coup. Ce qui va me manquer sur ce modèle-là, bon, c'est les Mother of Pearl, hein. Franchement, je trouve ça va très beau. Même si quand on joue, tu le vois pas, bah du coup quand tu croises son regard, en fait, quand elle est rangée sur le rack, ça fait la diff quand même, hein. Voilà, ça va manquer. Le, la tête, en vrai, je crois que, je crois qu'honnêtement, je préfère l'autre. Il y a, ouais, je sais pas. Je trouve qu'elle fait,
Ça fait plus costard l'autre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça fait plus classe la rondeur de l'autre tête que celle-ci, je trouve. Celle-ci est plus agressive. Après, sur une custom, je trouve que la custom est classe en fait. Et du coup, bah, ça marche bien avec la custom, je trouve, l'arrondi. Voilà. Bon, moi je vous laisse là pour la review des problèmes et de ce pourquoi je vais renvoyer la guitare. Et je vous retrouve pour l'essai sonore. À toutes.